vous êtes là. Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si j'ai un jeu de cartes, c'est pas un hasard, c'est tout simplement parce qu'on va parler du tueur au jeu de cartes. Bon, bien évidemment, c'était pas ce jeu-là qu'il avait, mais j'avais que ça, donc on fait avec ce qu'on a. Il a terrorisé Madrid de janvier à mars 2003. Il s'appelle Alfredo Galán et si vous ne le connaissez pas, on est parti tout de suite. Alfredo Galán est né le 5 avril 1978 à Puerto Llano, c'est à 200 km au sud de Madrid. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 5 enfants et son père était pharmacien. Et bien que la famille ne soit pas très riche, c'est un enfant heureux. Cependant, il perd sa mère à l'âge de 8 ans alors que cette dernière était en train de donner naissance à sa petite sœur. Ce drame le change définitivement et à l'école, ses professeurs le caractérisent d'insignifiant et d'introverti. Il étudie à l'Education Basica Générale, puis il poursuit à l'Institut des études secondaires où il sera représentant de sa classe. Cependant, il ne sera jamais diplômé. En septembre 1998, Galán rejoint l'armée espagnole et il devient alors caporal au régiment parachutiste d'Alcalá de Henares et il va participer à des missions humanitaires en Bosnie. Après ça, il retourne en Espagne en novembre 2002 et alors qu'il pensait être plus ou moins tranquille et avoir du temps libre, il est renvoyé avec l'armée en Galice car il y a eu une marée noire à bord du bateau Le Prestige et donc l'armée est appelée en renfort pour nettoyer tout ça. Avec son unité, il aide à nettoyer les plages recouvertes de pétrole, ça correspond environ à 50 000 tonnes, ce qui est énorme, et à peu près des milliers de kilomètres de côtes espagnoles, portugaises et françaises. C'est la pire catastrophe environnementale espagnole et c'est donc pour ça que l'armée a été réquisitionnée. Vous en doutez bien, Galán n'est pas très heureux de cette situation et dès son arrivée en Galice, il a des différends, des disputes avec des collègues ainsi qu'avec des volontaires. Galán se met à boire, il vole une voiture et il a même des différends, des problèmes relationnels avec ses supérieurs. D'ailleurs, ces derniers finissent par l'envoyer se faire soigner à l'hôpital militaire Gómez Ulloa de Madrid et dans cet hôpital, on lui diagnostique une névrose et une grande anxiété. On lui prescrit des médicaments et malgré cela, il continue à boire. Forcément, ça n'arrange pas sa santé mentale ainsi que ses troubles et il est renvoyé de l'armée. Sa famille essaye plus ou moins de le surveiller de près, mais c'est assez compliqué, d'autant plus qu'ils ne sont pas capables de l'aider plus que ça. Et sa sœur dira plus tard à la police qu'un jour, au moment de Noël, il était arrivé au repas de famille avec un pistolet qu'il avait visiblement ramené de Bosnie. Après Noël 2002, il obtient un travail en tant qu'agent de sécurité à l'hôpital Madrid-Barajas et donc il retourne à Madrid en 2003. Galán débute sa carrière criminelle le matin du 24 janvier 2003. Il était tranquillement en train de regarder la télé quand soudain il a eu une folle envie de tuer quelqu'un. Ok, c'est très chelou. Il dira même plus tard qu'il avait ressenti ce besoin, donc il était monté dans sa voiture, il avait conduit jusqu'à Madrid Centre dans le but de trouver une personne à tuer. Galán voit alors Juan Francisco Ledesma, un concierge de 50 ans, il lui fait un petit signe de la main pour lui dire bonjour et ça y est, il a trouvé sa première victime. Galán force le cinquantenaire à se mettre à genoux contre un mur, puis il lui tire une balle dans la tête. Et son fils, de 2 ans, a assisté à la scène puisqu'on l'a retrouvé près du corps de son père. En état de choc probablement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enquête ne va pas être évidente puisque le concierge de 50 ans n'avait pas d'ennemis, il était apprécié de tous, il ne devait d'argent à personne. Enfin bref, aucun motif qui ne justifie ce meurtre. C'était un homme normal qui vivait de manière simple. Et les experts qui ont réalisé l'autopsie ont conclu que la balle était rentrée par la partie arrière de la tête pour ressortir à côté de l'œil droit. Donc la balle lui a complètement transpercé la tête, ce qui prouve bien que le meurtrier a dû tirer à bout portant. On pourrait croire que le fait de tuer quelqu'un l'a freiné et ne lui a plus donné envie de tuer ou l'a perturbé. Pas du tout. Justement, après avoir tué sa première victime, Galán veut tuer de nouveau. Et c'est ce qu'il va faire 15 jours plus tard. Le 5 février 2003, il sort pour trouver sa prochaine victime. Il prend sa voiture et il conduit jusqu'à l'aéroport. Il est environ 3 heures du matin à ce moment-là et il tombe sur sa deuxième victime qui n'est autre que Juan Carlos Martín Estacho, un homme de ménage de l'aéroport qui a 18 ans. Ce jeune homme venait tout juste de terminer son travail et il attendait son bus à l'arrêt Barajas lorsque Galán l'a abattu. Comme pour sa précédente victime, Galán lui a tiré une balle dans la tête et le jeune homme est mort sur le coup.
Quelques heures après la découverte du corps de Juan Carlos, un homme entre dans un bar et se met à tirer sur les personnes qui sont présentes dans ce bar. La balle rencontre Miquel Jiménez Sánchez, le fils du propriétaire du bar Horace. Le tir de balle dans la tête lui aura été fatal, mais il a aussi reçu une balle dans l'épaule. Et l'homme qui est rentré dans ce bar tire également sur 2 autres femmes. Parmi ces femmes, il y a une cliente, mais également la propriétaire du bar. La cliente, Juana Dolores Ucles, est abattue d'une balle tirée au niveau de l'œil droit, et la deuxième femme, donc la propriétaire, a rampé pour essayer d'aller se cacher. Lorsque l'homme a vu ça, il lui a tiré 3 balles, une dans la jambe, une dans le bras et une dans le dos, et à ce moment-là, elle s'est dit que pour elle, il valait mieux qu'elle fasse la morte. Elle a bien fait puisque l'auteur de la fusillade la pensait morte et est donc parti juste après. Au début, les policiers pensent qu'il s'agit d'un crime passionnel envers Teresa Sánchez Garcia, qui a 38 ans, et que donc son fils et la cliente n'étaient que des victimes collatérales. À aucun moment, ils n'établissent un lien entre la victime tuée à l'arrêt de bus au niveau de l'aéroport et les 2 victimes du bar. Cependant, sur le lieu du crime de l'aéroport, les enquêteurs trouvent une carte de jeu juste à côté du corps de la victime. Ils se disent donc qu'il s'agit certainement de la signature du meurtrier. Les médias commencent à spéculer sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi elle était présente sur le lieu? Est-ce la signature du meurtrier? Et à ce moment-là, en fait, c'était pas du tout dans l'intention de Galán de signer ses meurtres. C'était une simple coïncidence. Quelqu'un avait dû perdre la carte, le vent avait dû déplacer cette carte jusqu'au corps de la victime et les enquêteurs l'ont retrouvée au niveau du corps. Mais c'est juste une simple coïncidence et Galán va s'en servir par la suite. Galán conserve l'idée pour la suite de ses assassinats, d'autant plus que cette simple carte a semé le chaos. Dès lors, à chaque fois qu'il tuera quelqu'un, il emmènera avec lui un jeu de cartes, laissera une carte à côté de sa victime et il devient officiellement le tueur au jeu de cartes. Le 7 mars 2003, Galán se dirige vers le nord de Madrid en quête de, roulement de tambour, sa prochaine victime. Les rues sont vides, il n'y a personne à part un jeune couple qui marche pour rentrer chez eux. La jeune femme racontera plus tard qu'un grand homme a surgi de nulle part, a tiré une balle dans la joue de Santiago Eduardo Salas qui avait 27 ans. Ce dernier est immédiatement tombé et il saignait énormément. Le tueur s'est ensuite dirigé vers la jeune femme vu qu'elle était en train de crier. Elle a mis son bras aussi pour se protéger et heureusement pour elle, au moment où il a voulu lui tirer dessus, l'arme s'est bloquée. Étant donné qu'elle criait, Galán ne s'est pas éternisé sur la scène de crime. Juste avant de partir, il a posé une carte contenant 2 coupes à côté du corps de la victime. Puis, posé, parti. 2 semaines plus tard, Galán a de nouveau une folle envie de tuer. Il vide son chargeur en pleine rue sur un couple de Roumains qui sont George et Diona Magda. Au début, Diona Magda tente de s'échapper, elle se protège avec son bras gauche, sauf que cette fois-ci, Galán, il ne va pas la laisser en vie, il lui tire 3 fois dessus et elle tombe. Et sur les 3 tirs, 2 avaient été tirés à 4 cm de sa tête. Forcément, il y a peu de chances de survie. Elle va tout de même être conduite à l'hôpital et mourra 2 jours plus tard. Après ce meurtre, les médias relayent de plus en plus l'histoire du tueur au jeu de cartes et donc les gens commencent à devenir parano. D'autant plus que les survivants étaient incapables d'identifier le meurtrier puisqu'il portait toujours une capuche ainsi que des lunettes. Tout de même, grâce aux analyses balistiques, les enquêteurs en déduisent que l'arme qui avait été utilisée par le tueur au jeu de cartes était la même arme qui avait été utilisée pour tuer le concierge ainsi que les 2 victimes dans le bar. Ils disent même que l'arme a probablement été importée de Yougoslavie ou de Bosnie, enfin ces pays-là quoi. Après le meurtre du couple roumain, on n'entend plus parler du tueur au jeu de cartes avant juillet 2003. En effet, Galán, qui a alors 26 ans, décide de se rendre à la police pour se livrer. Il se rend donc au commissariat de Puerto Llano et dit aux policiers « Moi, je suis le tueur au jeu de cartes, vous pouvez m'arrêter, je suis celui que toutes les polices espagnoles recherchent. » Et selon lui, s'il s'est dénoncé, c'est à cause de l'inefficacité de la police puisque 150 enquêteurs le recherchaient. Lorsqu'il fait ses aveux, il est alcoolisé, les policiers ont un peu du mal à le croire et sont réticents par rapport à ça et ils lui demandent une information que personne ne connaît puisqu'elle n'a jamais été révélée par la presse. Ils lui demandent qu'est-ce qu'il y avait au dos des cartes. À ce moment-là, Galán répond qu'il y avait un petit point bleu. C'est une information qui est vraie et comme elle n'a été révélée nulle part, ils savent que c'est bien lui le tueur au jeu de cartes et ils l'arrêtent. Par la suite, on apprend qu'il demandait à ses victimes de s'agenouiller parce que l'éducation voulait qu'on lui dise bonjour. Et en plus de ça, c'était un signe de respect que les victimes avaient envers lui.
Il avoue également qu'il faisait ses recherches de victimes à bord d'une Renault Mégane et qu'il portait tout le temps des lunettes de soleil pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. En février 2005, le procès de Galan débute et il se révèle être plein d'irrégularités car Galan change très souvent de déclaration. Il est accusé de 6 meurtres et de 3 tentatives de meurtre. Et son procès va durer relativement longtemps puisque le 10 septembre, Galan change de version des faits devant le juge d'instruction du 10e tribunal de grande instance de Madrid. Cette fois-ci, il se déclare innocent et il fait savoir qu'il avait dû s'accuser car un homme, un soi-disant néo-nazi, l'avait menacé de tuer ses sœurs s'il ne s'accusait pas lui-même. Cependant, les enquêteurs trouvent un pistolet dans la maison de ses parents et l'analyse balistique confirme qu'il s'agit bien de l'arme du crime. L'ex-militaire est condamné à 142 années de prison et 3 mois pour 6 homicides et 3 tentatives de meurtre. Et si sa peine est aussi lourde, c'est notamment parce que l'accusé a été très méprisant durant tout le procès. Les psychiatres ont également dit qu'il tuait uniquement par plaisir et que c'était un narcissique qui recherchait l'admiration des autres. Galan a également avoué que s'il avait arrêté de tuer en juillet, c'est parce qu'il faisait trop chaud et que donc il ne pouvait pas mettre de gants et de capuche pour se cacher. Il avait donc l'intention de recommencer en octobre et dira « J'aurais pu continuer à tuer pendant 20 ans. J'ai commis mes crimes par hasard et sans raison, seulement pour me prouver qu'il était facile d'assassiner des gens. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que le tueur au jeu de cartes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi n'hésitez pas non plus à me donner vos suggestions si vous voulez que je traite de certaines histoires ou de certaines affaires. Dans tous les cas, moi je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.